Alors, Nouba, avec toi, c'est que faire des eaux de pluie? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, avant de parler des eaux de pluie, il faut parler aussi de comment on peut parler de ça d'une manière générale dans une ville. Alors, les eaux de pluie, d'une manière générale, c'est lorsqu'on reçoit des grosses pluies, on est face à ces eaux-là dans une ville. Alors, comme la ville est un établissement humain, c'est un lieu qui regroupe des êtres humains, il doit avoir des dispositions pour gérer ces eaux-là. Donc, généralement, quand on parle de la gestion des eaux pluviales, on parle de l'ensemble des mesures que l'on puisse mettre en musique ou en pratique, enfin, soit de canaliser l'eau, ou soit enfin de gérer de façon à ce que cela ne pose pas de dégâts. Donc, dans une ville, on prend les dispositions pour gérer ces eaux-là. Donc, la mairie est le premier responsable de la gestion de ce genre de pluie dans une ville, mais c'est un travail qui s'est fait avec des partenaires. Il faut un cocktail de partenaires autour de la mairie pour le faire. Donc, nous voulons parler généralement des caniveaux de drainage de ces eaux-là qu'il faut prévoir dans une ville et chercher aussi à collecter ces eaux-là. Parce que les eaux pluviales, même s'ils viennent du ciel, c'est des eaux qui sont généralement polluées. Parce que ça roule d'un coin à un autre, sur les toits de murs, tout ça. Si nous essayons de voir, il y a des microbes dans ces eaux-là. Donc il faut chercher à gérer cela. Nouba, tu permets, on regarde le reportage et on revient. D'accord, nous revenons alors. Les eaux de pluie urbaines sont un problème majeur dans la capitale du Tchad, N'Djamena. Dans certains quartiers, les fortes précipitations contraignent chaque année des familles à abandonner leurs maisons et à vivre dans des conditions extrêmement précaires. Les marchés, les écoles et les hôpitaux sont inaccessibles. Chaque jour, ces familles boivent que de l'eau contaminée à l'origine de la transmission de maladies comme le choléra et elles sont vulnérables aux moustiques vecteurs du paludisme. Pour répondre à cette situation, la construction des canaux de drainage des eaux doit être une priorité afin d'empêcher l'eau de s'accumuler dans le quartier et dans le centre de la ville. En construisant les canaux de drainage, l'on peut mettre fin aux inondations et ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie de la population d'N'Djamena tout en diminuant la fréquence des maladies. Cela peut aussi également contribuer à préserver les entreprises et à créer davantage d'emplois. La ville souffre également d'installations sanitaires peu médiocres. Seulement quelques 30% des ménages disposent de services de ramassage des déchets et d'assainissement. Les eaux de pluie se produisent dans des zones urbaines, non urbaines où les réseaux d'assainissement sont inexistants et insuffisants. Pour pallier à cette situation, il faut construire un système de drainage et des installations sanitaires efficaces dans ces zones. Nous sensibilisons également la population au danger d'une mauvaise gestion des eaux usées et des déchets, source de stagnation des eaux pluviales. La prévention des inondations ou des eaux pluviales permet aux enfants d'aller à l'école et aux malades de se rendre à l'hôpital. Elle réduit les maladies et les dommages matériels et améliore la vie quotidienne de tous et de toutes. Eh bien, retour sur le plateau, Nouba. La gestion de l'eau, parce que même si on reconnaît qu'il a beaucoup plu cette année, mais que faire de ces eaux-là? Voilà. Tout à l'heure, vous avez vu le reportage et nous avons essayé de décrire de manière un peu rapide ce qu'on doit faire de ces eaux, c'est de les drainer. Il faut les drainer, il faut des caniveaux. Et ça, c'est très important dans une ville. Les drainer, juste s'en débarrasser? Non, c'est pas s'en débarrasser. Il doit avoir un lieu de localisation. Parce que vous voyez, il y a des pays qui utilisent que les eaux de pluie pour faire aussi des cultures de contre-saison. Donc, les eaux que nous recevons ne sont pas mauvaises. Hein, c'est de bonnes quantités d'eau que nous devons les gérer. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays en voie de développement, on gère maintenant. Et dites-vous que la prochaine guerre mondiale, peut-être, ça va se tourner autour de l'eau. Donc, nous devons gérer les eaux de pluie. Et d'une manière aussi sanitaire et naturelle, je crois qu'en 2008, l'ONU a parlé de montants d'argent que chaque État africain ou un pays en voie de développement utilise pour la santé. Ils ont parlé de 4 milliards quelques en 2008. Ça, c'est juste pour la santé. Donc, les eaux pluviales, si elles ne sont pas bien gérées, c'est source aussi de pauvreté. L'État investit beaucoup d'argent pour soigner les gens pendant cette période. Donc, si on gère bien les eaux de pluie,
Le paludisme, les maladies hydriques, les choléra, ces maladies, nous allons nous débarrasser de ces maladies. Mais est-ce qu'on gère les eaux de pluie au Tchad? Bon, c'est toute une question et c'est difficile. Vous prenez la capitale. Maintenant, depuis les indépendances, c'est resté un peu à l'état naturel, donc c'est difficile de parler de la gestion des eaux. Parce que il n'y a pas de prévention. Quand on parle de gestion, c'est déjà à prévoir, prendre des dispositions actuelles et à venir. Bon, nous vivons comme si le lendemain n'existe pas, donc on gère de façon un peu tacite, et puis lorsque la pluie répare, bon, on oublie. Mais lorsque ça commence à venir, prenez N'Djamena, en août, on fait les curages des caniveaux. Ouais, c'est pas faisable. C'est qu'on enlève le matin, le soir, l'eau ramène. Donc, parler de gestion des eaux, des eaux pluviales ici à N'Djamena, c'est difficile. Mais des efforts sont en train d'être fournis. Vous avez vu tout à l'heure, c'est la mairie qui a pu de. Et qui est censé gérer ces eaux? C'est la mairie. C'est la mairie qui est censée gérer, mais avec beaucoup de partenaires. Parce que la mairie, d'une manière générale, si vous voyez le rôle de la mairie, on met à la disposition de la mairie des structures que la mairie gère. Mais tant qu'on ne met pas à la disposition de la mairie ces structures, c'est difficile pour que la mairie puisse faire un travail de qualité. Donc le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Infrastructures sont concernés par ces domaines-là. Il y a aussi les privés qui se mettent parce que ça crée de l'emploi. Donc les gens qui ont des moyens peuvent aussi entrer dans la danse avec leurs moyens pour permettre à la mairie d'avoir une ville où tout le monde peut mieux vivre. Je pense que c'est un travail, un paquet d'activités qui demandent la participation de tout le monde. En dehors de la ville, en dehors de N'Djamena, dans les provinces, en brousse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire, si je me souviens bien, il y a des ONG qui sont là à construire des seuils d'épandage pour permettre à la population d'utiliser pour faire également la culture de contre-saison. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État ne peut pas également s'investir? Bon, nous parlons de la gestion des eaux dans une ville et il faut reconnaître que l'urbanisation est galopante. Parce que plus de la moitié de la population mondiale ne vit que dans des villes. Si vous faites un peu un tour, vous allez comprendre que tout le monde est dans la ville. Et automatiquement, ce qu'on appelle l'urbanisation pose problème. Parce que ceux qui arrivent n'ont pas la possibilité de s'installer dans des conditions décentes, s'installent dans les bas-fonds, s'installent dans des lieux qui ne sont pas destinés à faire des habitations. Donc ça pose problème même à l'État. Alors, pour pallier à ces problèmes, il faut que l'État prenne les dispositions d'urbaniser, de viabiliser les terrains, et ça permettra un peu d'éviter. Mais si nous laissons les boulamans vendre les terrains à des gens, c'est que nous ne pourrons pas régler la question des eaux pluviales. Parce que vous venez pour tracer, il dit que c'est son terrain. Vous venez ici, celui-là, il a barré la route. Donc, il faut que l'État prenne les dispositions. L'État investit. Mais je pense que l'investissement n'a pas atteint encore les objectifs. Il faut investir de façon conséquente pour permettre d'arriver à cette politique. Peut-être cette année, on fait un peu, on abandonne. 2 ans après, on revient pour continuer. Or, c'est un service qui est continuel. L'entretien d'une ville, c'est une activité qui est quotidienne. Si vous commencez, c'est comme quelqu'un qui a un foyer. Les charges du foyer sont des charges continuelles. Tu ne peux pas dire que c'est quelques jours et puis tu vas laisser tomber. Monsieur Nouba, on aura l'occasion de revenir parce que là j'ai beaucoup à dire, surtout concernant même la mission du ministère de l'Hydraulique. Oui. En dehors des villes, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre vraiment... Et même la société des eaux aussi. Alors, le temps nous prend à la gorge, c'est sûr. On aura une occasion. Mais il fallait faire la différence parce que là vous avez parlé de l'hydraulique, vous revenez encore là, nous parlons des eaux de pluie, donc ça concerne plus on a envie de comprendre parce qu'il y a un ministère l'assainissement de la ville. Justement. L'assainissement, mais moi je veux qu'on sort des villes. Parce que pour gérer l'eau, il faut en profiter. Mais en ville, on ne peut pas en profiter pour faire des cultures. Donc nous parlons Voilà, c'était là la question. On va aller dans l'agriculture.